supporters messins. Cette saison ne devait servir qu'à construire un groupe, dessiner un style, façonner une expérience collective. Et pourtant, 9 mois ont suffi à colorer de Grenat le ciel de Moselle. Metz champion retrouve la Ligue 1, 6 ans après l'avoir quitté. C'est en promu, donc en modeste, que les hommes d'Albert Cartier se présentent au coup d'envoi de la saison. L'effectif n'a que peu bougé, une jeunesse formée au club, les Sarres, Métanir, Bakoto, encadrés par des anciens de retour à Saint-Symphorien, parmi lesquels Rocky et Marshall. Laval s'incline lors de la première journée, quand un mois plus tard, la dynamique est lancée. Et c'est un succès face à Angers le 25 octobre qui place le FC Metz au sommet de la Ligue 2. Dès la 12e journée, pour ne plus jamais le quitter, domination incontestable et d'ailleurs incontestée. Une réussite collective portée par l'éclosion d'un homme. À 24 ans, Diafra Sakho n'avait mis que 5 buts dans sa carrière. Cette saison est celle de l'explosion. 3e buteur de Ligue 2, élu meilleur joueur par ses pairs. Il forme avec Kevin Lejeune et Yenien Bakoto le trio le plus productif du championnat. Mais si les Grenats maîtrisent à ce point leur destin, c'est avant tout grâce à leur solidité, leur solidarité même, clé de voûte du 4-4-2 à plat, cher à Albert Cartier, d'Eduardo, Sakho, jusqu'à Johan Carasso, redevenu celui dont son frère Cédric disait il y a peu qu'il avait plus de talent que lui. Bilan, 28 buts encaissés seulement. Personne n'avait fait mieux depuis le FC Metz, il y a 7 ans. Le seul doute finalement n'a vite plus tenu pour la date des différentes officialisations. Celle de la montée, obtenue à la Baie des Champs face à Auxerre, à 4 journées du terme. Ça fait plaisir, parce que c'est un pari avec le match depuis janvier, donc ça y est, on va gagner tous ensemble. Celle du titre, 10 jours plus tard à Troyes, chez un autre ancien pensionnaire de Ligue 1. Comme une passation de pouvoir entre le relégué et le promu, c'est bien le second qui écrit l'histoire de cette saison. C'est vraiment une grande satisfaction et une grande fierté. On passe une saison exceptionnelle. 11 matchs sans défaite pour conclure son passage express dans l'antichambre. Metz ne s'est pas attardé, on a profité cerise sur le gâteau pour doubler le voisin au nid. Nancy d'ailleurs battu à 2 reprises, dans 2 derbys passionnés. Les 15 000 supporters de Saint-Symphorien se sont réchauffés la voix, comme une belle répétition avant le grand retour à la maison, dans l'élite du football français. 6 ans après l'avoir quitté, Metz est donc de retour dans l'élite, avec au passage même une saison nationale, on s'en souvient, saison 2012-2013, et le capitaine est là avec nous. Sylvain Marchal, rebonsoir à vous mon cher Sylvain, vous avez entendu ces propos, ces images avec nous, bravo déjà, bienvenue de nouveau dans ce championnat de France de Ligue 1, avec ces quelques jours de recul, maintenant comment vous savourez ça ? Bonsoir à tous déjà. Avec quelques jours de recul, on est toujours aussi satisfait. On est en vacances en ayant la conscience tranquille, on a le devoir accompli. Et c'est vrai qu'on a passé une saison assez exceptionnelle avec une remontée rapide. Très vite on a su qu'on allait monter. On a eu le titre de champion à la fin de la dernière journée. Donc c'est un luxe qu'on savoure et qu'on a bien savouré effectivement. Sylvain, vous êtes arrivé cette saison, vous êtes un Messin, on en reparlera, mais vous êtes revenu cette saison après un passage, notamment le dernier passage du côté de Bastia. Est-ce que c'est là une récompense, selon vous, du beau projet lancé par le président moustachu, qui ne l'est plus maintenant, Bernard Serin, ce projet lancé il y a 2 ans? Est-ce que c'est ce terme de récompense? Disons que c'est la récompense du travail effectué depuis 2 ans, mais c'est sûr, parce que c'est vrai qu'il y a eu un projet qui a été mis en place avec le président, l'entraîneur qui a repris l'équipe à ce moment-là. Le club était en difficulté, en très grande difficulté en national, où je pense qu'il ne fallait pas s'éterniser en national, c'était dangereux. La montée en national a été quelque chose d'indispensable, ça a été effectué. On a abordé cette Ligue 2 sans trop savoir au départ comment ça allait se passer. On savait qu'il y avait une équipe qui tenait la route, mais on n'avait pas de certitude. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'on avait un rôle à jouer. Et puis le retour en Ligue 1, 2 ans après la descente en nationale, c'est vrai que c'est l'aboutissement de ce projet de 2 ans, mais c'est pas une finalité parce qu'on sait aussi que l'année prochaine, il faudra aussi répondre présent. Mais enfin bon, en tout cas, c'est vrai que c'est 2 saisons assez exceptionnelles et qui valident un projet
qui permet de retrouver le sourire dans la ville de Metz, que ce soit les supporters ou même les gens qui suivent le club. Ludo, Louis, comment vous voyez ce retour? Ça fait du bien, c'est des clubs emblématiques, c'est des clubs historiques qui reviennent en Ligue 1. Je suis en train de penser au FC Metz, cette équipe de Metz qui était allée s'imposer en Coupe d'Europe au Barça, avec le Jules Bocandé, avec cette équipe avec Tony Kurbos, à la surprise générale. Là, ça fait du bien. J'ai le souvenir de Metz d'Ugo Corioli il y a très longtemps, ou de l'entraîneur à Bordeaux. Comment il s'appelle l'international français qui a joué pour l'équipe de France? Ça va revenir? Ça va revenir. Trop vieux pour moi. Hein? Trop vieux pour moi. Ludo sur le retour de Metz. Non, Metz, bien sûr. Moi, j'ai connu et j'ai perdu une coupe de. Baptiston. Oui. Patrick. Que vous avez eu à Bordeaux. Voilà, j'ai perdu une finale contre eux et c'est vrai que c'est toujours plaisant de jouer à Metz et des clubs qui font partie de l'histoire du foot français et c'est bien de pouvoir les revoir ce soir en Ligue 1, ça fait du bien. Sylvain, si on peut peut-être retrouver 2-3 balises fortes sur cette saison, on a retracé ce parcours. J'ai en tête de mon côté 2 affrontements, les 2 matchs à chaque fois, donc ça fait 4 rencontres assez qui marquent pour moi vraiment le Metz cette saison. L'affrontement face à Nancy et l'affrontement face au Stade Malherbe de Caen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et est-ce que vous pouvez nous l'exprimer? Peut-être celui face au Stade Malherbe de Caen. Ouais, je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai que les 2 rencontres contre Caen notamment, bon, il y a les derbys qui sont des matchs particuliers, mais les 2 rencontres contre Caen, elles interviennent à des moments qui sont un petit peu charnières. Le premier, c'est au mois de septembre, il me semble, c'est vers le début de saison, et c'est vrai qu'on va gagner 2-0 à Caen qui était un prétendant à la montée. Et on gagne 2-0 en étant assez solide, en ayant de la percussion devant. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, il y avait peut-être un coup à jouer en fournissant des prestations comme ça. Et puis ensuite, le deuxième match, le match retour, il intervient dans une période où on n'était pas trop bien. On a redémarré les matchs retour en janvier, on va dire un peu doucement. Et ce match contre Caen à domicile, il était important parce qu'il nous a permis de relancer la machine, là encore, contre une équipe aussi qui a fini championnat de boulet de canon. Donc c'est deux rencontres qui symbolisent assez bien notre parcours cette année. J'ai en tête, Sylvain, on voit les images effectivement face au Stade Malherbe de Caen. C'est des matchs un peu détonateurs, on peut le dire ainsi, par rapport à des périodes un peu délicates de Metz cette saison. Et j'ai choisi également le derby face à Nancy, parce que là, il y a une notion populaire de ce peuple messin qui vous a accompagné. Le match aller où le bus est arrêté, vous ne pouvez même pas arriver au stade. Vous êtes obligé de descendre du bus pour arriver à pied jusqu'au stade. Kiff, match retour, avec entre 20 et 30 000 personnes au stade, c'était absolument incroyable. Ça a été un derby qui a marqué de nouveau cette grande ferveur populaire messine. Oui, les 2 derbys ont été assez exceptionnels par rapport à ça. Le premier, c'était le premier vraiment gros match à domicile. Le stade était à guichet fermé. Et on a eu la chance de gagner 3-0, de faire un bon match dans un stade comble. Donc forcément, voilà, les gens étaient très contents, les supporters étaient très fiers de leur équipe, mais nous également. Et puis le match retour est un peu différent parce qu'il y avait tous les supporters n'ont pas été autorisés à assister au match à Nancy, donc on a été comment dirais-je, escortés au départ. On est parti en bus le matin, il y avait pas mal de gens qui nous attendaient pour nous souhaiter bonne chance, pour nous encourager. On gagne le match l'après-midi et puis on revient le soir et il y avait énormément de monde qui nous attendait, avec une grosse communion entre les joueurs, les supporters. Donc forcément que c'est des moments qui sont assez magiques dans la carrière d'un joueur et puis qui marquent une saison forcément. D'avoir redonné le sourire aux supporters, c'est tout à notre honneur. Sylvain, vous avez aujourd'hui 34 ans. Il y a une vraie maturité, on l'entend dans ses propos également, avec une belle carrière et un beau parcours. On va revoir quelques-unes de vos photos, vos bonnes têtes. Commencez à Metz en 98, cette carrière, avec 6 années passées du Football Club de Metz. On voit ces différents maillots portés avec Lorient, avec Saint-Etienne, avec Bastia et avec également Metz. On pensera également à Châteauroux, également, avec ce maillot porté. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui de remonter avec Metz et quelle saveur à ce titre pour vous dans cette carrière?
déjà c'est mon premier titre déjà à 34 ans, donc c'est déjà une fierté par rapport à ça. C'est vrai que c'est ce que je disais aux plus jeunes, quand on fait une carrière moyenne, on va dire, c'est pas évident de récolter des trophées, donc déjà ça c'est important. Et ensuite, je pense que la place d'un club comme Metz, elle est en Ligue 1. Il y a un passé, il y a quand même un certain palmarès. Il y a eu des grands joueurs, comme l'a dit Louise, qui sont passés par ce club. Il y a une ferveur populaire, on s'en est rendu compte cette année. Il y a des infrastructures qui sont de qualité. Donc il y a tous les ingrédients pour que ce club s'installe en Ligue 1. Après, on sait que ce sera certainement peut-être plus difficile, mais encore qu'il faut avoir de l'ambition, mais ce sera peut-être plus difficile. Mais donc voilà, c'est une fierté que ce club retrouve ce niveau. Moi, en tant que joueur formé au club, qui a un petit peu vadrouillé à droite à gauche, c'est aussi une fierté de l'aider à retrouver la Ligue 1, de m'investir auprès des plus jeunes. C'est un rôle que j'aime bien aussi. Donc voilà, ça a été une saison de tous les bonheurs, et puis on espère que ça va continuer. En tout cas, comme je le redis, on est fiers que le FC Metz retrouve la Ligue 1, et on espère surtout qu'il s'y installera durablement. Tu penses finir ta carrière à Metz aussi demain? Il y a de grandes chances, à mon avis. Oui, il y a de grandes chances que je la finisse ici. L'objectif quand je suis revenu de Bastia, c'était de m'impliquer dans le club, de m'impliquer dans le projet du président Serin. Donc voilà, j'ai vraiment envie de poursuivre ici, en tout cas. Dernière petite question, Sylvain, également sur votre coach. On en a parlé tout à l'heure, Albert Cartier. Vous pouvez nous rappeler ce profil absolument incroyable, un homme qu'on connaît peu pour le plus grand nombre. Quelles sont les forces de ce coach aujourd'hui? Mais c'est un pur jus. Déjà, c'est un entraîneur qui a fait une grande partie de sa carrière de joueur ici. Donc qui a une histoire avec le club, qui a fait une belle carrière. Et puis qui est revenu dans une période pas évidente pour le club, en national, comme on l'a dit tout à l'heure, donc qui a eu le mérite de faire remonter 2 fois le club, donc en National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, on sait que c'est pas facile. Donc c'est tout à son honneur. Il a réussi à créer cette mayonnaise, à faire en sorte que le groupe vive bien, que chacun exprime ses qualités. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il a fait 2 saisons lui aussi très bonnes. Et donc je suis content pour lui déjà. Et puis ensuite j'espère qu'il fera à l'image du club, qu'il confirmera en Ligue 1 l'année prochaine, et puis qu'on fera tous ensemble une saison satisfaisante. Sylvain, très sincèrement heureux de vous retrouver dans cette élite française. J'ai un dernier mot très personnel. Je repense également à... j'avais vécu ça, moi, à distance de ma profession, avec ce passage vécu pour vous en avril 2009, si je ne me trompe pas, ce staphylocoque qui avait failli vous clouer. C'était peut-être même une fin de carrière pour vous. Vous avez tout ça derrière vous, vous y pensez encore pour profiter de cette joie aujourd'hui. Je me souviens, je crois que vous étiez chez vous, à l'ordinateur, et ça vous prend dans la cheville, un problème, vous voyez que ça enfle, et derrière c'est un staphylocoque. C'était ça, hein? Je me souviens bien? Ouais, exact, vous avez une bonne mémoire. En tout cas, moi je me rappelle plus trop, mais c'est vrai que ça reste gravé. Forcément, c'est des moments qui sont pas très agréables. Donc c'est exactement ça. Il y a la cheville qui a enflé, et j'avais chopé une infection en fait pour une petite égratignure sur la cheville. J'avais pris un coup, ça s'est infecté, et j'étais à Lorient à l'époque, et c'est vrai que j'avais eu très peur parce que le chirurgien qui m'avait opéré, le docteur avait été très bon à l'époque. Il m'avait vite fait passer une batterie d'examen qui avait décelé une infection, et c'est vrai que si jamais ça avait été un peu plus long à diagnostiquer, le cartilage aurait pu être touché, et ça signifiait effectivement une perte une fin. Ouais. Je voulais pas vous raviver ce souvenir, hein, bien entendu, ne comptez pas sur moi là-dessus. Je voulais vraiment vous saluer très sincèrement, Sylvain. Bravo pour ce retour, bravo d'être ainsi revenu d'ailleurs du côté de Metz pour porter cette jeunesse. On vous souhaite le meilleur avec Albert Cartier, votre coach, avec ce grand projet du président Bernard Serin, et bravo au Football Club de Metz pour être revenu ainsi parmi l'élite française. Une ancienne figure de Metz, c'est Carlo Molinari, hein. Ce président légendaire quand même. Hein. Exact. Salut sa mémoire également. Merci à toutes les équipes beIN Sport d'ailleurs pour avoir mis en place ce duplex avec Sguero derrière la caméra, les équipes de Sultani Boyoun pour la mise en place avec le Football Club de Metz. Il est 19h36. On va tourner une courte page de publicité.